Ils étaient tous là, ou presque, autour du chef de l'État. Les acteurs politiques, ceux de la société civile, les forces vives de la nation, pour une rencontre exclusive sur l'usage de la biométrie et ses exigences dans le processus électoral. Le dialogue a constitué, jusqu'à ce jour, l'une des valeurs fondamentales de la manière gabonaise d'agir en politique. C'est en toute conscience de cet héritage que j'ai fait mien le mot d'ordre d'agir ensemble. Et comme la réflexion doit toujours précéder l'action, j'ai pensé qu'il était bon, chaque fois que la nécessité se présentait, d'appeler à la plus large concertation avant qu'une décision ne soit prise ou un point de vue arrêté. Le sujet est d'importance pour l'avenir politique de la nation, à quelques mois des délais légaux des prochaines échéances électorales. C'est ce que nous avons fait il y a quelques semaines au sujet du différend qui oppose notre pays à la Guinée équatoriale. Aujourd'hui, je vous ai invité à partager un certain nombre d'éléments devant nous permettre, le moment venu, de prendre la meilleure option possible s'agissant de la question essentielle pour notre démocratie, qu'est l'usage de la biométrie en matière électorale. Spécialisés dans ce type d'opération, les experts du groupe Safran, de renommée mondiale, ont édifié l'assistance sur les coûts induits par cette technologie qui nécessite un investissement de 54 milliards de francs CFA et 6 mois pour son implantation dans les 9 provinces du pays. Pour nous, cet échange représente, disons, une avancée par rapport à ce que nous pensons. Les conditions, comme l'a dit le président de la République, et l'exposé qui a été fait par le responsable de la société Morpho, nous a édifié un tout petit peu. Et je pense que les partis politiques vont se retrouver et essayer de réfléchir. Je crois que le président Ali nous a édifié d'une nouvelle méthode de travail, celle d'initier des concertations auprès de la classe politique pour avoir tout naturellement leur avis. Et aujourd'hui, on peut dire que l'émergence est en train de se frayer un chemin vers l'avenir. Écoutez, j'ai toujours dit que en ce qui concerne des informations qui doivent être largement partagées, ça ne peut être qu'une bonne chose. Maintenant, il faut, au sortir de là, que chacun donne son opinion pour que, en effet, nous allions dans la même direction. La biométrie est incontournable pour les prochaines élections, pour éviter tout ce que nous avons connu comme situation difficile de contestation. Maintenant, par rapport au coût et par rapport à la CAN, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il faire les élections avec la biométrie, avec les coûts connus, c'est-à-dire un peu plus de 50 milliards? Pour ma part, j'estime que c'est un peu exagéré, mais au moins, c'est des arguments qui peuvent mener au report. La démocratie a donc un coût. Aujourd'hui, plus que jamais, les forces vives de la nation réalisent certainement mieux que la mise en œuvre de la biométrie à l'aube de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football exige des délais plus importants, mais surtout une harmonisation des différentes positions dans l'intérêt et le seul intérêt de la nation gabonaise.